Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson. Hey! Mais tu es là, toi! Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 358, lundi matin. Oui, lundi matin, il fait présentement 23 degrés à l'extérieur de nos studios, temps ressenti 28. Le ciel est bleu, le ciel est magnifique. J'ai été porter Théo chez sa mère à Saint-Jérôme, oui. Là, va falloir que je spécifie certaines choses. Parce que là, je vous annonce, les amis Patreon et amis et amies qui suivent la jasette depuis longtemps. Là, il y a beaucoup de Français parmi nous, de Français et de Françaises, absolument. Un peu partout dans la France, Belgique, Suisse, j'ai remarqué que dans mes statistiques, il y avait beaucoup de Français. Fait que je voulais le souligner ce matin. Je trouve ça important. Premièrement, bonjour à vous autres, puis merci d'être là, de m'encourager, puis n'oubliez pas de partager ce que je fais. Je suis surpris que vous compreniez de la façon que je parle. Bon, probablement que c'est pas des Parisiens, on s'entend. Là. Ça doit être des gens de la campagne ou du sud de la France, du sud de la France ou de... Voyons, je perds mes mots, je cherchais une place, là. Attends une minute. Il doit y avoir des gens... En Belgique, ça me surprend pas, là, Bruxelles, puis tout ça, je suis pas surpris. Peut-être Florence, ok, oui, ça, je peux comprendre. Les campagnes françaises aussi, ça, je pense pas qu'il y ait de problème. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait des Parisiens. Donc, si t'es Parisien ou Parisienne, et puis t'es Parisien ou Parisienne, puis t'écoutes le barbu, je veux le savoir, tu peux m'écrire via ma boîte courriel. Mon email, barbudeville@gmail.com. Ouais. Donc, premier sujet de la journée. Fait que, c'est ça, je voulais juste vous saluer en passant. Je sais que vous êtes beaucoup de ce temps-là. Même que hier, pour la première fois sur mon podcast, il y a eu plus de gens de la France que du Canada. Ma cabane au Canada. Ouais, il y a eu plus de gens de la France que du Canada. C'est une première. Même que je regardais mes statistiques en fin de soirée avant de me coucher, la Belgique a presque dépassé le Canada. Quand même. Hein? Donc, je me dois de vous saluer. Puis là, ce matin, il n'y aura pas beaucoup... oui, il y a des sujets internationaux, donc ça vous touche, c'est pas un problème. Mais sinon, je me suis dit que je vais suivre votre actualité, puis on va regarder voir les choses qui m'intéressent, du moins, là. Je vais en parler, là, puis ça va me faire plaisir. Donc, ça, c'est fait, ça. Là, j'ai parlé des Français. Ça, c'est fait. Hein? Voilà. Là, tu vas t'habituer. Là, en faisant mon podcast, là, tu vois, là, il y a un silence parce que là, je fais deux choses en même temps. J'ai bien de la misère. Hey, samedi qu'on vient de passer, c'était un UFC Fight Night en direct de San Diego, la magnifique ville de San Diego. Là, on dit qu'à San Diego, dans ce coin de pays-là, des États-Unis, c'est la place, sa planète. On dit que c'est la plus belle place pour vivre au monde, puis j'ai pas de la misère à le comprendre. Tu regardes la météo dans une année, là. Le jour, il fait 25 degrés à San Diego. Puis c'est toujours comme ça, là, 365 jours par année, là. Il fait 25 degrés dans le jour, à tous les jours. Puis le soir, une fois que le soleil est parti, il fait 16 degrés. Non, mais c'est-tu des températures parfaites? Non, mais à vous, là. Puis, il pleut à peu près une vingtaine de jours par année. Juste assez pour pas que ça soit trop sec. Fait que donc, San Diego,
c'est un microclimat. Ça a toujours été comme ça. Et puis, on dit que c'est la meilleure place pour vivre au monde, là, si on parle de météo, évidemment. Donc, il y avait, samedi soir à San Diego, grosse finale. Pas un gros gala, pas avec des combattantes très, très connus, mais il y avait une grosse finale. Bon, moi, te le dis tout de suite, j'ai pas encore regardé les préliminaires, donc je ne te parlerai pas des préliminaires. Mais la carte principale, en finale, on avait Marlon Chito Vera, de la Californie, de Los Angeles en fait, mais originaire, je mélange, il n'est pas mexicain, lui, il est colombien, c'est ça, originaire de la Colombie, affrontait Dominic Cruz, originaire, imagine-toi donc, de San Diego. J'aurais pensé que la foule aurait été derrière Dominic Cruz pour le combat. C'est un gars de la place, c'est un local, mais tel ne fut pas le cas. Tout le monde aime Chito Vera. Ben moi aussi, j'aime Chito Vera. Je ne sais pas si tu l'as entendu lors de son entrevue de fond avec Joe Rogan au Joe Rogan Experience via Spotify maintenant, tu sais, depuis que Joe Rogan a signé son gros contrat. Une belle entrevue avec Chito Vera de 3h20 secondes. 3h20 minutes, ouais, c'est ça. Super intéressante. Ça le rendait encore plus humain. Un gars bien intéressant qui a bien des affaires à dire. Bref, c'était la finale. En fait, un des deux gars qui gagne ce combat-là, bon, on sait qu'après, ils ont une chance au titre, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis Dominic Cruz, ben, c'est un vieux de la vieille. Hein? Dominic, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit du UFC. C'est un vieux vétéran. Là, je viens de faire un pléonasme. C'est un vétéran, ancien champion WEC, ancien champion au UFC aussi. Attends juste un instant, là, je suis en train de... C'est ça. Bon. Fait que les deux, ils se battaient dans les bantamweight, les 135 livres. En fait, on sait que le champion, c'est Aljamain Sterling. Mais là, Vera, qui était 5e au monde, Dominic Cruz, 8e au monde. Ben, coup de théâtre, ça s'est terminé au 4e round par un coup de pied en plein sur le nez de Dominic Cruz qui est tombé, knock-out complètement, victoire de Chito Vera, la foule était en liesse, la foule était... la foule a capoté, là, c'était beau à voir, c'était le fun. Donc, Marlon Vera et Chito est dans les prochains à avoir une chance au titre. Là, tu vois, Peter Yan, c'est-à-dire que Aljamain Sterling va affronter TJ Dillashaw. Et moi, je pense que, bon, je sais pas qui va gagner entre les deux, là, je te ferai pas une prédiction là, mais le gagnant de Sterling et Dillashaw se devra de donner une chance au titre à Chito Vera. Je vois pas... bon, il y a plein d'autres conquérants là, dans cette liste-là de bantamweight. On le sait que de 1 à 15 sont tous excellents, là. Et je vous rappelle que la seule défaite de Sugar Sean O'Malley est aux mains de Chito Vera. Même si Sean dit qu'il n'y a pas de défaite, ben on l'a tous vu. Il a perdu contre Chito. Chito dominait ce combat-là. Alors, je suis bien content pour Chito Vera, sachant son passé. Je me souviens dans un UFC Countdown, dans un reportage, là, mi-documentaire, mi-reportage, on avait parlé du passé de Chito Vera, puis c'est bien le fun de le voir là, avec sa petite famille, puis comment il aide les siens aussi, puis je trouve ça très touchant. Bref, c'était tout un combat. Ceci étant dit, Dominic Cruz a donné ce qu'il avait à donner, c'est un bon vétéran. Il demeure encore un adversaire de taille chez les bantamweight. C'est encore un top 10, mais il vieillit et ça va être de plus en plus dur pour lui parce qu'il y a des bons jeunes. Là on n'a même pas encore donné la chance à Merab Dvalishvili, qui lui n'a pas eu sa chance encore, qui est 6e au monde. Il y a Sean O'Malley qui est 13e au monde. N'oublions pas 14e au monde, le cousin de l'autre, là, Nurmagomedov, le russe. Donc, il y a beaucoup de bons bantamweight. Puis ça va être très intéressant à suivre au cours des prochains mois. Puis là, on sait que Sterling défend son titre contre Dillashaw au UFC 280, si ma mémoire est bonne. Donc, OK, t'as une minute là. Là, ils vont faire quelque chose.
Bon, ça en va en être assez pour le UFC, Vera et Cruz. Ah non, j'ai une autre nouvelle du UFC. Vite fait, on a appris cette semaine qui serait le prochain adversaire de Marc-André Barriault de Gatineau. Son prochain adversaire en est un dangereux, mais prenable, Anthony Hernandez. Bon, j'ai hâte de voir. Mais je pense que pour Marc... Je dis pas que ça va être un combat facile, mais pour moi, Anthony Hernandez, c'est une suite logique pour Marc-André Barriault. Je suis content pour lui. On lui donne un adversaire prenable. Il ne sera pas l'underdog dans ce combat. Il va être le favori, en fait. Fait que je suis bien content pour lui. Ça lui donne un break. Ceci étant dit, il n'y a pas de combat facile. Bonne chance à Marc-André. Bien confiance pour ce combat. Après ça, prochain sujet. Ah! Oui, t'as une minute. Je vais regarder combien de temps j'ai fait. Ah, c'est ça, je me disais. J'avais à peu près 10 minutes de fait. Vince McMahon, oui, Vince McMahon, le propriétaire à 80% de la WWE, anciennement la WWF, World Wrestling Entertainment. Ben, vous savez que c'est fait pogner dans un genre de scandale. On pourrait dire du MeToo, en fait. Là. On peut inclure ça dans le MeToo. Il avait payé une fille à l'époque. Il couchait avec, il la payait. Bon, ça, là, c'est correct. Là, je veux dire, c'est un escorte ou appelle ça comme tu veux. Il a donné un job comme arbitre. Elle est devenue arbitre, cette fille-là. Puis après ça, il a donné... tu m'entends bien, là? C'est là que ça devient... On parle du MeToo, là. Il a donné cette fille-là à un de ses employés. On peut-tu dire ça de même? Le niatis? Ouais, il a donné cette fille-là. Comment ça s'est fait, je ne sais pas, mais la fille aurait fait une plainte. Cette dame-là, en fait, elle aurait reçu 3 millions point pour sa terre. Puis là, ben, McMahon, il vient de s'enfoncer encore plus. Lui, on sait qu'il vient de prendre sa retraite, mais il n'y a rien pour rien, là. Si ces scandales-là ne sortent pas, il prend pas sa retraite, là, même s'il est rendu à 78 ans, là. C'est sa vie, la lutte, là. Il prend sa retraite à cause de ces scandales-là, là. Essayons pas de nous faire craindre d'autres choses, là. J'ai vu beaucoup de choses passer sur le net, sur certains blogs, sur certaines émissions. Et là, je parle pas du Coréron, évidemment. Mais j'ai vu certaines choses passer, surtout en anglais, qui disaient que, bon, c'est une suite logique des choses. Vince veut laisser ça à Stephanie et à son beau-fils Triple H. Mais, faut être naïf pour penser ça, là. Vince McMahon reste encore aujourd'hui le principal actionnaire de cette compagnie-là qui est en bourse. Il y a 80%. Il est à 80% propriétaire de la WWE. Il va encore tirer les cordes, là. Et de penser le contraire, c'est être très naïf. Mais bref, là, il s'est encore fait pogner, là. Ben, pogner, c'est une drôle de façon de le dire, là, mais il y a encore eu des plaintes, là. 2 ou 3 plaintes, là, je me souviens plus, là. Dans le même genre d'événements, c'est-à-dire que McMahon aurait payé pour faire taire des femmes. Là, t'as un dossier, 2 dossiers. T'es rendu à 3 dossiers, c'est très, très lourd. Puis, il y a de l'argent aussi qui aurait circulé. Là, on parle encore là de millions parce que, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, Vince McMahon a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, clairement. Ben ça, peu importe ce qu'il a fait, c'est sûr qu'on peut pas être en accord avec ce qu'il a fait, là. Payer pour faire taire des gens, ça fonctionne pas dans la vie, là. C'est parce que si tu payes des gens pour qu'ils se taisent, c'est parce que tu sais que tu as fait quelque chose de pas correct, là. Ça va ensemble, là. 1 plus 1, ça fait 2. Mais bref, nonobstant tout ça, Vince McMahon, son argent, il l'a pas volé, là. Je veux dire, c'est un gars qui a réussi, qui est un homme d'affaires, c'est un gars intelligent. Mais ça a l'air qu'il est pas si intelligent que ça. Puis, j'en reviens à cette réflexion-là. On regarde Vince McMahon, un gars en santé, okay, qui s'entraîne. 2 beaux enfants, une belle femme, une belle situation financière, il voyage quand il veut, il fait ce qu'il veut, il a les automobiles qu'il veut, les bateaux qu'il veut, il fait ce qu'il veut en fait, bref. Mais tu te loues le service de certaines femmes, après t'es
t'es traites comme des esclaves. T'as besoin de ça dans la vie, toi, là. Fait que c'est à se demander si tout l'argent qu'il y avait, tout le pouvoir... Ben, peut-être c'est une question de pouvoir aussi. Je n'ai pas statué dans ma tête. Peut-être que c'est un besoin de pouvoir, tu sais. Mais en même temps, c'est un petit pouvoir. On s'entend, là, c'est un petit pouvoir crasse. Je comprends pas trop. Tu sais, quand t'as tout dans la vie, t'as-tu besoin de faire ça? C'est de chercher le trouble pour rien, là. Je comprends pas. Mais on disait que depuis plusieurs années, lui et sa femme, ils étaient ensemble, mais c'est comme s'ils n'étaient pas ensemble, là. Depuis plusieurs années. Un peu comme Barack Obama et sa femme. Et Bill Clinton et sa femme. C'est un peu comme ça, là. Il y a une entente de principe entre les deux, là. Bref. Fait que, ben, c'est ça. Notre Vince, c'est encore les deux mains dans le caca. C'est triste. Ça fait une fin de carrière gâchée. Je trouve ça plate en quelque part pour lui. J'ai pas pitié de lui, là. Comprends-moi bien. Mais je trouve ça d'une tristesse de gâcher une carrière de la sorte. C'était mon opinion. Autre sujet, attention, attache ta tuque. Là, arrête les presses. Arrête les presses complètement. On tue la une. Imagine-toi donc, j'ai lu ça dans Hollywood PQ, j'en revenais pas, je riais. Ben, je riais, c'est pas drôle, là. Marie-Chantal Toupin a des gros problèmes de toilette à cause de la pluie dans sa roulotte. Je sais pas de quoi dire de quoi de plus, mais rappelle-toi que cette femme-là, il y a quelques années, il n'y a pas si loin que ça, là, elle avait une pancarte sur l'autoroute 15 qui disait « Regarde-moi dans les yeux », sa carrière roulait. Puis là, maintenant, elle est rendue qu'elle donne des spectacles dans Saint-Tube, puis qu'elle vit d'une roulotte. Comme quoi, le végétariat au Québec, c'est très, très, très éphémère. Autre sujet, dernier sujet de cette jasette qui passera pas à l'histoire. 17 minutes quand même, mais OK. Il y avait un tweet fight en fin de semaine, puis je trouvais ça bien drôle. Ça fait Keyboard Warrior, une petite guéguerre entre les gars de Québec et de Montréal, entre Richard Labbé, journaliste de la presse, qui suit les activités du Canadien, entre autres, et le journaliste animateur Jérôme Landry, qui est maintenant animateur au 93 FM à Québec. Et là, ça s'astinait sur le Canadien de Montréal. Richard Labbé répliquait en parlant du centre Vidéotron qui était vide, puis qu'il contenait juste une équipe junior. Puis là, Jérôme Landry, lui, parlait du stade olympique vide, que vous étiez pas mieux. Mais en tout cas, une drôle de guéguerre enfantine, là, entre deux adultes. Les couteaux volaient pas haut. Puis je trouve ça bien drôle, ça. Puis ça, là, sur Twitter, en fin de semaine, c'est devenu comme le talk of the town, là. Tout le monde sur Twitter en parlait, là, de Labbé puis Landry. On dirait que le monde... Je trouve ça très malsain, Twitter, pour ça, de ce temps-là. On dirait que le monde, c'est juste ça qu'ils veulent. Lire des gens qui chicanent, qui se mangent la laine sur le dos. Ça fait très, très québécois, si tu veux, mon avis. Puis je trouvais ça drôle de la part d'un gars comme Richard Labbé, que j'aime beaucoup, que je respecte. Attends une minute, on va me prendre une petite gorgée de café. Bref, je trouvais ça bien drôle. Je me demande aussi si nos amis français, ils n'ont pas chez eux des personnalités connues, comme Richard Labbé et Jérôme Landry chez nous, qui font des tweet fights sur Twitter, à qui mieux. Je me demande si ça vous arrive aussi, ou si c'est juste très, très québécois, de souche, cette façon de faire. Parce que je vois personne d'autre faire ça, à part les personnalités québécoises connues. Sinon, d'autres personnalités connues à travers le monde, je vois pas ça des tweet fights. Pourtant, ça fait longtemps que je suis abonné à Twitter, là. Fait que je pose la question à nos amis français, si ça arrive chez eux. Je veux le savoir. Vous pouvez m'écrire au barbudeville@gmail.com. En passant, dernier sujet, je ne suis plus le représentant de la pompe à bière. On a mis fin au contrat. C'est des choses qui arrivent. C'est une commandite, donc c'est des choses qui arrivent. Mais bref, si jamais tu as une petite PME, une entreprise, tu veux avoir de la pub, ben tu peux me faire signe toujours encore au même courriel ou sur mes réseaux sociaux, ça va me faire plaisir, facilement rejoignable. Bref, non, je voulais l'annoncer parce que ça fait qu'il reste une place sur le podcast là, pour une annonce.
Fait que, fais-moi signe si ça t'intéresse. Sur ce, on va dire comme on dit, cet épisode-là ne passera pas à l'histoire, mais on a toujours des mauvaises dans le système, hein, c'est ça? C'était ta jasette du barbu, épisode 358. Et sur ce, je te souhaite le plus beau lundi de ta vie. Puis je vais trouver une finale là, pour nos amis français. Là, je cogite, là, puis je vais avoir une petite finale pour les Français. Là. Restez à l'écoute. Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Hengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution.